Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Vous savez, Octobre Rose, tout le mois d'octobre est consacré donc au cancer du sein, la prévention, la sensibilisation. Mais il n'y a pas que le mois d'octobre, hein, puisque ça, le cancer du sein, il faut vraiment que ce soit tous les jours, une étape de notre vie ou la vie de la femme, où il faut prendre en considération vraiment la santé. La santé avant tout, hein, comme on disait tout à l'heure, docteur Beauty Sodokin, hein, qui nous disait comme quoi prévenir vaut mieux prévenir que guérir, hein, parce que la santé, c'est tout ce que nous avons. Et c'est un combat qu'elle mène aussi à travers son association. Et donc, on parlait tout à l'heure de comment voir ces signes-là, hein, qui apparaissent, hein. Donc, quand vous voyez un peu de noirceur au niveau du sein, quand vous voyez l'écoulement aussi au niveau du sein, hein, en dehors de l'allaitement, bien sûr, hein, et aussi le changement au niveau de la peau, parce que si la peau devient un peu plus fripée, couleur Dur. dure, couleur, un petit peu texture d'orange, peau d'orange, il faut vraiment s'inquiéter et aller voir un spécialiste de santé. Parce qu'il ne faut pas laisser traîner tout ça, puisqu'il y a des étapes, docteur, n'est-ce pas? Tout à Des fait. étapes de quand la maladie s'installe, Mm. ça évolue vers quoi exactement? Bah, ça évolue. Généralement, ça commence, c'est localisé, comme je l'avais abordé premièrement. C'est une petite boule que vous découvrez Et ça peut et être n'importe où. bah oui, ça peut être n'importe où, ça peut être même au niveau des aisselles, parce que certaines cellules cancéreuses, ça démarre au niveau des aisselles, parce que les aisselles sont proches Du du sein, sein. oui. Donc, généralement, si ça commence et c'est négligé, ça prend la totalité de Wow. tout le sein. Et voilà, ça peut même aller jusqu'aux aisselles et même l'étape terminale où on parle de métastase, c'est là où ça peut aller jusqu'à d'autres parties du corps, un Mhm. peu comme les poumons, les, les os, le cerveau. Donc Ça voilà, se propage ça se vraiment. propage, voilà, c'est le mot. Wow. Mm. Donc du coup, c'est important. Donc ça peut être partir au niveau des aisselles et Ouais. et prendre tout le sein et puis évoluer vraiment vers autre chose, d'autres Oui, cellules et du. malheureusement, le stade où c'est métastasique, il n'y a pas de traitement. Il n'y a que des traitements pour maintenir la vie à la personne un temps soit peu. Hmm. Donc, pourquoi allons-nous euh, pourquoi est-ce que nous allons accepter en arriver jusqu'à ce C'est ça. stade avant de réagir? Donc c'est pourquoi je disais en réalité que notre santé, c'est comme de l'œuf, comme j'aime bien le dire, C'est un œuf qui ça. se casse, quelle que soit la manière dont tu ramasses, ça ne sera plus jamais un œuf. Et il faut vraiment prioriser sa santé. Hmm. Voilà, la prévention vaut mieux que la guérison. Voilà. Exactement. Quelles sont les causes exactement de cette maladie-là? Est-ce que la nourriture, l'alimentation, ils jouent un rôle aussi important? Bon, en réalité, il n'y a pas de cause du cancer du sein ou des cancers en général, il n'y a Hmm. pas de cause. On appelle beaucoup plus les facteurs de risque. Ce sont des facteurs qui prédisposent, ce sont des facteurs qui, on peut dire, ouvrent la porte à ce que quelqu'un fasse un cancer. Donc, il n'y a pas en réalité de cause du cancer du sein jusque-là, mais nous notons les facteurs de risque. Et quand on parle des facteurs de risque, c'est généralement deux groupes de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire les facteurs de risque qui sont naturels, les facteurs de risque sur lesquels nous ne pouvons rien faire. Et il y a une classe, l'autre classe de facteurs de risque sur laquelle on peut heureusement agir. Donc, quand nous prenons par exemple les facteurs de risque sur lesquels nous ne pouvons pas agir, c'est par exemple l'âge. Personne ne peut stopper son âge. Bien sûr. Personne ne pourra jamais stopper son âge. Il y a par exemple également le sexe. Personne ne décide du sexe
à sa naissance. Donc, vous naissez soit fille, vous naissez soit garçon. Et comme nous le savons, le cancer du sein, même si les hommes en font, même si c'est rare, c'est beaucoup plus une maladie qui atteint plus la femme. La femme. Et c'est d'ailleurs l'un des cancers qui tue plus la femme, malheureusement. Et en même temps, c'est l'un des cancers qui donne plus de chances de guérison si c'est dépisté très tôt. Donc, voilà cette notion de sexe, par exemple. On ne peut pas agir dessus, donc c'est l'un des facteurs de risque non modifiable. Nous avons également la notion des mutations génétiques. Vous ne décidez pas de vos gènes. Donc, voilà, des mutations. Il y a des personnes qui ont cette facilité de mutation génétique et cette notion d'histoire médicale familiale où, par exemple, dans la famille, il y a peut-être la grand-mère qui est peut-être, voilà, qui a peut-être déjà fait le cancer du sein, ou la maman, ou encore la tante, ou la sœur. En réalité, s'il y a cette histoire de répétition du cancer du sein dans la famille, le risque est énorme. Le risque est énorme et il va falloir faire beaucoup attention à soi pour être à la guerre en réalité. Donc ça, par exemple, c'est quelques signes. Il y a entre autres, par exemple, la ménopause avancée ou encore les premières règles très tôt. On ne décide pas de quand est-ce qu'il faut avoir ses premiers ménarches, donc enfin ses premières règles. Donc une petite fille qui commence par avoir déjà ses règles avant 12 ans, cette petite fille, on doit vraiment l'informer d'une manière ou d'une autre pour qu'elle puisse comprendre que voilà, c'est un petit risque. Il va falloir que déjà à tel âge, tu puisses maîtriser l'auto-examen des seins. Si quelque chose d'anormal, il va falloir rapidement signaler. Donc ça, par exemple, c'est la catégorie des facteurs sur lesquels nous ne pouvons en réalité rien faire. Oui. Maintenant, si nous venons sur la catégorie des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir, et ça, c'est la grâce qu'on a parce qu'on peut décider d'éviter, voilà, de faire attention à soi, d'éviter toute cette catégorie-là. Quand on voit cette catégorie en première place, on a par exemple l'obésité. Quand dans nos pays d'Afrique, dans les années précédentes ou dans les années voilà, les années de nos parents ou encore de nos grands-parents, déjà, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas vraiment de taux élevé d'obésité. Et malheureusement, on pensait que l'obésité, c'est quand une personne va bien ou une personne est riche, mais en réalité, l'obésité, ça prédispose à plus d'une cinquantaine de maladies non transmissibles, dont le cancer du sein. Donc, il va falloir veiller sur son poids, savoir ce qu'il faut manger, bouger beaucoup pour garder un poids en santé parce qu'en fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas au vu de la société. Non, c'est la santé. C'est la santé. On parle quand même de quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Et de quelque chose, quand on la perd, on ne peut plus la retrouver. Donc, ça n'a rien à voir avec la grossophobie ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus pour la santé. Quand on prend par exemple l'excès de consommation d'alcool, c'est des facteurs sur lesquels on peut agir. Le tabagisme, la consommation des alimentations déséquilibrées, des fast-foods, c'est des choses qui, voilà. Et puis, dernièrement, il y a des études qui ont démontré que les démêlants, il y a pas mal de trucs qui contiennent des perturbateurs endocriniens, donc des femmes qui démêlent beaucoup leurs cheveux, font plus de cancer, plus que ceux qui ne démêlent pas, sinon le font très rarement. Donc, en gros, c'est les anglophones disent lifestyle. Donc, cette manière de vivre tous les jours contribue soit à faciliter le cancer ou soit à réduire ses risques. Donc, voilà en gros les facteurs de risque du cancer du sein. Puis c'est à tout un chacun de faire très attention, parce tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, ça part de la tête jusqu'aux pieds. Donc c'est avec tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on boit, c'est vraiment à chacun de prendre en main sa santé.
On va parler de votre association parce que vous avez un événement de prévu aussi hein, pour sensibiliser ces jeunes femmes-là aussi contre le cancer du sein. Qu'est-ce que vous avez c'est à Socodé, c'est ça hein? Tout à fait, c'est à Socodé, mais bien avant Socodé, nous avons déjà démarré les activités depuis fin septembre. Oui. Oui, fin septembre. Donc, parce que l'activité principale, c'est la tournée rose, c'est Aimer la tour rose. Et il y a des activités connexes. Donc, au départ, je l'avais dit, il y a des activités connexes comme la campagne de dépistage, ce que nous avons fait. L'objectif, c'était de dépister 1000 femmes de Lomé, donc en partenariat avec les cliniques privées de la place, que nous remercions de nous accompagner dans cette vision de prévention des maladies. Il y a par exemple l'opération Remplissons les banques nationales de dons de sang. Il y a la collecte de fonds pour soutenir les cas précaires du cancer du sein. Parce que vous savez, pour le moment, le cancer du sein, quand on vous le diagnostique, vous ferez face seul à cette maladie. Et ce n'est pas le paludisme où il faut, avec peut-être 1000 francs ou 2000 francs, voilà. C'est juste des exemples basiques et vous en sortez. Malheureusement, c'est des traitements qui coûtent extrêmement cher et raison pour laquelle nous avons décidé depuis les années surpassées de avec un crowdfunding, c'est-à-dire des personnes qui voient tout ce que nous faisons et nous lançons des cagnottes et ils contribuent et nous essayons d'accompagner des cas précaires. Quand je vous dis des cas précaires, c'est des cas précaires quand même au sens propre du terme. Des personnes qui à peine mangent une seule fois par jour, qui malheureusement sont victimes, qui n'ont pas de toit et qui sont malheureusement victimes du cancer du sein. Donc nous essayons d'apporter un tant soit peu cet espoir pour qu'elles puissent assurer leur prise en charge de chimiothérapie, les analyses biologiques, radio, les hospitalisations, la prise en charge de A à Z des cas. Puis ça, c'est des coûts. Hein. Oui, des coûts énormes. Donc, il faut prévoir pour chaque patient quand même au-delà de entre 7 millions vers 10 millions. Donc, c'est pas évident. Donc, même juste une patiente accompagnée, de cas précaires accompagnée, c'est une victoire. En même temps, c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous ne cessons de faire des plaidoyers parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer par lever des fonds pour soigner des cas précaires parce qu'on ne pourra pas. Donc, pour nous ne ménageons pas d'efforts en faisant des plaidoyers auprès des décideurs parce que c'est eux qui décideront du fait que cette maladie soit prise en charge par certainement une couverture de santé, assurance et tout ça. Voilà. La raison pour laquelle il faut s'y prendre tôt. Tout à fait. En attendant, il faut s'y prendre tôt parce que là, c'est quand même notre santé à nous. Oui. Et nous sommes la toute première responsable de notre santé. Et comme je le dis, c'est notre première richesse en réalité. Généralement, on s'en rend compte quand on est en train d'être dégradé petit à petit. Mais généralement, l'organisme, ça se ménage. Si vous ne ménagez pas votre organisme, vous serez surpris lorsque ça va lâcher. Donc voilà, c'est ça. Donc la tournée, ça va se dérouler à Socodé. C'est du 25 au 28 octobre, donc nous serons à Socodé pour outiller les jeunes filles, les communautés de jeunes femmes. Tout le monde peut venir. Tout le monde, oui. Nous avons de base déjà les cibles, c'est les lycées. On a déjà les associations de femmes, les associations de jeunes filles mères et tout ça. Donc c'est eux que nous allons outiller durant toute la campagne. Ouais. Bravo en tout cas pour ce que vous apportez aussi à la population, parce que c'est important, c'est notre santé, c'est la santé de tout le monde, donc nous aussi, nous sommes là aussi, c'est la vitrine qui permet aussi à tout un chacun, à vous les spécialistes de santé, de venir parler des pathologies, de venir sensibiliser la population aussi, parce que c'est important que chacun puisse donner aussi que chacun puisse faire sa part des choses, donc ça ne concerne pas tout
comme on dit, il y Que a une des médecins. expression, Ouais. pas que les médecins, c'est-à-dire que ça Ouais. n'arrive pas qu'aux Ça autres. n'arrive pas qu'aux C'est autres. ça, donc c'est à nous tous d'y aller. De la première chose qu'on a, c'est la santé, c'est notre santé à tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit message aussi à l'endroit de la population et aussi de vos confrères, hein? D'accord. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame, ici, pour l'invitation. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent dans cette mission de prévention des maladies, surtout de la prévention du cancer du sein au Togo. Nous sommes très, 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 très reconnaissants et je tiens également à faire un spécial shout-out à tous les collègues bénévoles du Med-Student Leaders Association, où nous dédions bénévolement au sens propre du terme. On n'a ni de rémunération, on n'a ni de salaire. Nous dédions nos compétences pour sauver nos parents. Parce que le Togo, c'est un petit pays, ne l'oubliez pas. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. On le dit jusqu'à ce que c'est peut-être une tante qui décède, ou c'est encore une sœur, ou c'est une grand-mère. Donc nous sommes dit, nous avons des compétences, nous avons fait des études médicales, et donc il va falloir qu'on mette ces compétences-là au profit de nos communautés. Et ce n'est pas aisé, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais nous y sommes et j'espère que ça porte des fruits déjà, et l'univers voit tout, et c'est ce qui fait que nous continuons toujours dans la providence. Et à toutes les femmes qui actuellement se battent contre le cancer du sein, je prie le Seigneur que l'univers soit clément, que voilà, la providence de Dieu puisse les accompagner dans le processus de la prise en charge. Et voilà, nous allons crier avec eux bientôt qu'ils ont gagné le combat, qu'elles ont gagné le combat. Voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux afin de voir tout ce que nous faisons et vous allez les apprécier. N'hésitez pas à nous faire aussi des feedbacks. Nous serons très impatients de vous lire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Courage à vous tous. Et merci pour ce que vous apportez aussi à notre population. Et puis, ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Merci beaucoup aussi à notre partenaire Voltic. Merci à Messia Fofo à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.